l'ancien gouverneur du Katanga que nous avions eu hier en direct dans le Journal de l'Afrique, fait la une de la presse au Congo. L'opposition voit d'un bon œil ce qu'elle considère comme un ralliement à sa cause de cet ancien poids lourd du parti, Joseph Kabila, alors que les autorités de Kinshasa, elles, minimisent cette défection. Regardez le reportage de Thomas Nicolon. La démission fracassante de Moïse Katumbi l'a officiellement laissé de marbre. Le porte-parole du gouvernement tente de minimiser ce départ du grand rival du président est un non-événement. C'est un choix libre qu'il a sûrement pensé depuis longtemps, puisque ça fait plus d'une année qu'il s'est manifesté par des déclarations en contradiction totale avec les positions de notre famille politique. Vous savez, nous sommes en démocratie. Nous nous étonnions d'ailleurs qu'il soit resté si longtemps en fonction. Du côté de l'opposition, on applaudit. L'un de ses leaders espère que le désormais ex-gouverneur du Katanga ira plus loin encore contre un possible troisième mandat du président Kabila. Nous saluons le courage d'un homme qui a pris un engagement patriotique et qui nous a rejoints dans le cercle de ceux qui considèrent que dans ces pays, il faut défendre la Constitution. Les actes qu'il pose depuis un certain temps imposent l'admiration de tout le monde et je crois qu'il est le bienvenu. Dans les rues de Kinshasa, ce coup de tonnerre politique est également largement commenté. Je pense qu'il a eu le temps de faire le bilan de la gestion de la famille au pouvoir. Et sa conclusion, c'est un bilan négatif. C'est normal qu'il parte. Pour moi, c'est un exemple que les autres collègues de Moïse Katumbi puissent emboîter des pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus intelligents que ceux-là qui sont jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. À bientôt un an des élections, il est trop tôt pour savoir si Moïse Katumbi sera candidat. En tout cas, une chose est sûre, il tourne le dos à son grand rival Joseph Kabila et cela redéfinit le paysage politique congolais. Et on va parler de la situation juste en face de Kinshasa, à Brazzaville.